Chers habitants de Rault, Lasson et Secqueville, l'année 2021 vient de se terminer. Elle restera marquée par la continuité et l'amplification de la crise sanitaire et pour nous, une nouvelle fois, l'impossibilité d'organiser des vœux en votre présence. C'est donc par vidéo que je vais respecter la tradition. Que vous souhaitez pour 2022 en essayant d'être original? D'abord, rester en bonne santé, puis ne pas tomber dans la morosité liée au contexte, et enfin garder dynamisme et espoir pour continuer d'agir ensemble dans l'intérêt général. Avant de partager la parole avec certains élus, vous me permettrez d'adresser mes remerciements aux différents acteurs de la vie communale. Tout d'abord, nos agents. Nous les avons réunis début décembre, nous leur avons signifié notre satisfaction et donné nos objectifs pour l'année à venir. Nos maires délégués, adjoints et conseillers municipaux qui ont été sollicités. Les associations, les bénévoles et les actions individuelles qui servent et rendent notre vie locale plus agréable. Quand la maire, dont l'implication et le rôle sont très utiles sur des sujets complexes de leurs compétences. L'urbanisme, les routes et les espaces verts, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, la création de voies douces et pistes cyclables. 2022 en sera la démonstration. Ces vœux sont aussi une période favorable pour réaliser le bilan de l'année écoulée et partager nos souhaits pour le futur. Depuis notre arrivée, nous poursuivons le travail de mise en place du règlement d'urbanisme commun à nos 3 villages. Certains avis défavorables, dont celui de l'État, remettent en question ce que certains pouvaient considérer comme acquis. Dorothée Pitois, maire déléguée de Lasson, en charge de l'urbanisme, vous donnera un résumé de l'entretien que nous avons eu le 24 décembre avec, entre autres, Philippe Cour, notre préfet, et Joël Bruno, notre président de Caen-la-Mer. 2021 aura été une année très active en termes d'urbanisme, notamment pour le règlement de la commune nouvelle. Nous avons été contraints de réduire fortement les terrains qui étaient constructibles au détriment des propriétaires. La loi Climat et Résilience nous impose la réduction des espaces agricoles et la densification des constructions. Le projet de la ZAC de Lorée-Dardenne ne se réalisera pas sur la surface prévue, entraînant une urbanisation plus raisonnée qui conviendra certainement à beaucoup d'entre nous. Nous n'en mesurons pas encore les impacts, notamment financiers, mais nous pouvons considérer que notre urbanisation est sous tutelle de l'État. Pour cette année, une résidence senior est à l'étude, avec une perspective de réalisation à court terme. Les pratiquants du pôle santé devront pouvoir s'installer d'ici le printemps 2023, le permis de construire ayant été accordé. Déjà, 2 orthophonistes s'installent ce mois-ci à côté du gymnase. Un grand merci à toutes nos équipes enseignants, agents, périscolaires qui ont permis d'accueillir tous nos enfants durant cette année très difficile. Grâce à leur implication et à leur réactivité, notre école est restée ouverte. Le permis de construire pour le restaurant scolaire vient d'être déposé. Nous espérons un démarrage de travaux début juillet. Un groupe de travail s'est constitué entre enseignants, parents d'élèves, agents pour concevoir notre projet école. Celui-ci vous a été présenté lors du dernier bulletin. Parce que le développement durable est très important pour nous, nous allons donc prioriser les énergies renouvelables pour l'école. Cette année, pour nos jeunes, nous prévoyons la réalisation d'un pump track où tous les amateurs de skate, trottinette, roller pourront s'éclater. On ne le sait pas forcément toujours, c'est 180 entreprises, commerçants, indépendants, artisans. Et c'est important pour nos 3 villages que cette vie économique puisse se développer et s'exprimer. Sachez que l'équipe d'élus est auprès de ces entreprises, notamment dans ce début d'année qui s'annonce à nouveau compliqué et pour lesquels on vous demande plus que jamais de les soutenir et d'acheter localement. Nous espérons aussi que 2022 permettra de voir naître le club Rault Entreprise qui s'est déjà réuni une fois ou deux avec quelques volontaires, un bureau provisoire qui devrait nous aider à accompagner cette dynamique. Le travail avec l'ensemble de l'équipe communale se poursuit sur 2021. Ça a été une année de poursuite de réalisation, d'arrivée de nouveaux talents aussi chez nous. Et en fait, cette équipe communale que vous voyez assez peu souvent, sauf dans nos rues, pour entretenir les espaces verts, les espaces de circulation. Cette équipe travaille dans l'ombre pour améliorer votre quotidien et on espère
qu'elle apporte tous les services que vous lui demandez ou pour lesquels vous êtes en attente. Sinon, n'hésitez pas à les contacter, à nous contacter pour continuer à améliorer le service. Il est bien fait pour vous. Le CCAS Service à la personne pour l'année 2021 a pu mettre en place 4 sessions de formation au premier secours, une mutuelle communale et le traditionnel repas des aînés qui a rencontré un vif succès avec 200 participants. Pour 2022, l'équipe du CCAS souhaite continuer à mettre en place des actions pour servir au mieux ses habitants, notamment avec la mutuelle communale qui est très appréciée, la mise en place de 2 machines à pain pour les villages de Lasson et Ségueville-en-Bessin fin mars, et bien sûr le repas des aînés en novembre. Le CCAS reste bien sûr à la disposition de ses habitants pour toute aide. Malgré la Covid, 2021 aura été l'année de reprise de nos activités associatives, culturelles et sportives. 5 cabarets chansons, une fête nationale et son feu d'artifice, le forum des associations, la reprise des matchs et des compétitions dans le gymnase, les journées du patrimoine ou le marché de Noël. Souhaitons que 2022 nous permette de poursuivre le mouvement. La mairie aura l'occasion de vous inviter à découvrir des expositions d'un photographe, d'un sculpteur et des œuvres de l'Artothèque de Caen dans la Grange Audim restaurée. Nous allons aussi installer un parcours de disque golf de 6 trous sur le jardin des Coteaux de la Mue. Que 2022 fasse de Raux un village où il fait bon vivre et participer aux activités associatives. Bonjour, en 2022, nous allons continuer à communiquer via les bulletins municipaux qui permettent donc de communiquer sur les sujets importants, l'avancée des dossiers et les choix faits par l'équipe municipale. Par ailleurs, Citycomi est un vrai succès puisque nous avons plus de 1200 abonnés. Nous allons donc continuer à communiquer via cet outil qui nous permet de partager avec vous les informations pratiques et utiles du quotidien. Enfin, cette année, la commission communication travaille sur un nouveau chantier, à savoir proposer un nouveau logo pour la commune nouvelle de Raux. Nous souhaitons en effet proposer un logo qui sera commun à nos 3 villages et qui portera notre projet, à savoir un village unifié, dynamique, où il fait bon vivre. Nous espérons pouvoir vous le présenter dès le premier semestre 2022. Pour faire suite au sujet communication, sachez que 2022 va être une année de nombreux travaux. C'est d'abord les travaux de raccordement de la station d'épuration de Bretteville-l'Orgueilleuse. Dès le 10 janvier, le parking de la Ruette et la rue de Bayeux vont être impactés. C'est aussi tout le travail que Haut du bassin cadet va réaliser pour changer les canalisations. Dès le 17 janvier, les riverains de la rue de la Grange Audim et de la Sente au Coin vont être concernés. Suivront également la rue Froide et la rue de l'Église, ainsi qu'une partie du chemin des écoles. Dès la mi-2022, la rue de la Grange Audim et la Sente au Coin vont connaître la rénovation tant attendue. Rue Froide, le projet de sécurisation présenté aux riverains sera mis en place. Espérons que le chemin de la Croix-Vautier suivra rapidement et que les voies douces vers Caen-la-Mer suivront le programme annoncé. Enfin, on n'oubliera pas que 2022 devrait être l'année du premier recensement de la commune nouvelle. Ce comté est important et on compte sur vous. Je vais finir en renouvelant mes vœux de bonne année et vous redire notre souhait d'accomplir ensemble de belles choses tout au long de l'année 2022.